Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois de juin 2023 pour nos amis du signe du taureau. Voilà, hop là, ok. Donc, pour les signes du taureau, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juin ? Bien, nos amis taureaux, donc pour ce mois de juin, un mois de mouvement, un mois d'énergie, un mois de dynamisme où les choses bougent quand même finalement pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que ici vous êtes représenté par la roue de fortune, donc c'est le dynamisme, le changement de cycle, le fait de changer d'état, le fait justement d'avancer vers quelque chose de meilleur, une évolution positive en ce qui vous concerne. Donc là, on est plutôt dans une phase active sur la réalisation de vos projets, alors qu'ils soient sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Donc bon, je vais creuser un petit peu, mais là, sur une première vision comme ça, sur ce mois de juin, bon, j'ai quand même des choses qui sont relativement positives en ce qui vous concerne. Là, j'ai quand même des bonnes cartes. Donc, du dynamisme, de l'énergie, du mouvement. Donc, des prédispositions tout à fait positives pour ce mois de juin. Vous rayonnez en ce mois de juin. Vous rayonnez, vous dégagez une impression de puissance, une impression de sécurité. Limite, vous êtes convoité. Vous pouvez peut-être susciter de la convoitise, de l'envie, de la jalousie, éventuellement, mais vous reflétez cette image de quelqu'un qui est dans la maîtrise, dans le contrôle, qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va, pourquoi il fait ça. Il y a c'est une image de vous, les gens vont avoir une image de vous sur ce mois de juin, de quelqu'un qui brille. Quelqu'un qui brille, qui est dans la maîtrise. Et ça, c'est tout à fait positif. Néanmoins, la réalité, elle sera peut-être un peu différente, parce que ça, c'est une image que vous renvoyez. Néanmoins, en carte ici négative, j'ai le soleil à l'envers. C'est-à-dire que quand bien même vous avancez dans vos projets, il n'y a pas le sentiment de complétude, c'est pas l'apothéose, il y a quand même quelques tuiles, il y a quand même quelques obstacles qui viennent là. Donc de toute façon, on est toujours dans cette phase de mouvement, donc on est loin encore d'arriver à votre objectif. Néanmoins, c'est quand même positif d'y aller. Il y aura peut-être de votre côté un petit peu d'impatience, de frustration. Il y a quelque chose comme ça, effectivement. Oui, c'est un sentiment d'incomplétude en fait qui arrive. Alors là, j'ai le soleil à l'envers, y compris pour le mois de juin. Le soleil représente bien évidemment le soleil. Peut-être que vous allez avoir un manque justement de soleil, avec tous les bienfaits que ça apporte. Donc n'hésitez pas aussi à sortir de chez vous, à prendre le soleil, puisque bon, c'est bon pour la santé physique et mentale. Après, c'est peut-être un signe comme quoi la météo sera pas clémente. Non, mais bon, c'est quand même à prendre en compte. Voilà, donc pensez à ça. Pensez à vous aérer, pensez à prendre soin de votre santé physique et mentale, parce que de toute façon, ça a un impact aussi sur vos projets, sur votre vie, tout simplement. La santé mentale passe aussi par la santé physique, et faites-vous du bien de ce point de vue-là. Ne restez pas enfermés, ne restez pas tout simplement avec vos déceptions, vos frustrations, vos attentes.
Vous savez, parfois une simple promenade quotidienne de 30 minutes, rien que le fait de flâner, ben, ça permet de relativiser, ça permet de prendre un peu de recul sur sa situation et de rester clairvoyant et de relativiser aussi. L'important pour vous, c'est justement de bouger, de faire en sorte que les choses avancent et dans votre sens. Après, s'il y a des retards, s'il y a des obstacles, si vous obtenez ce que vous souhaitez, mais pas de la façon dont vous avez souhaité, est-ce que c'est si grave? Voilà. Voilà, l'important c'est quand même d'arriver là où vous voulez arriver. Si vous arrivez... je veux dire, est-ce que c'est si important que ça pour vous d'y arriver à pied, ou en voiture, ou en bateau, ou en avion? Bon, ça après... quelque part c'est secondaire. Alors je prends cette image justement de déplacement, mais bon, c'est figuré, hein, c'est pas au sens propre, vous l'avez compris. Donc voilà, pensez à relativiser ça. Hein. En lame positive sur ce mois, j'ai la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, alors sur un plan sentimental, bien justement, c'est justement la rencontre amoureuse, l'engagement, le fait de s'engager, le fait de créer quelque chose, de démarrer quelque chose, hein, avec une personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà. Mais elle représente surtout la carte de l'engagement. C'est le fait de prendre une décision et de s'y tenir et d'avancer. Et ça, donc pour moi, cette carte-là, elle vient vraiment résonner. Ces trois cartes résonnent vraiment ensemble pour moi. Sur le fait de briller, d'être flamboyant, on va dire, hein, de renvoyer une image de quelqu'un qui maîtrise tous les aspects de sa vie et pour qui ça va bien, tout va bien. Et d'un autre côté, voilà, l'amoureux, l'engagement à plusieurs, à deux ou moins. Mais pas uniquement sur un plan sentimental, ça peut être aussi un engagement sur une voie pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ça peut aussi être sur un plan professionnel. Hein. Malgré tout ça, alors, attendez-vous quand même à certains retards, même s'il y a du mouvement. Pourquoi? Parce que là, j'ai la carte du battleur à l'envers. Alors, le battleur, ça représente le fait justement de maîtriser tous les aspects de sa vie, le fait d'être vraiment aux manettes de sa vie. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a un engagement, même s'il y a des décisions, même s'il y a du mouvement, là, pour moi, ces deux cartes, elles résonnent bien parce que là, elle peut témoigner, cette carte, d'une forme de fatigue physique, d'une fatigue intellectuelle. Quand je vous dis de prendre soin de vous, de faire des marches, par exemple, des promenades, de vous aérer, de rester, de prendre un petit peu de recul par rapport à votre situation, elle est valable pour cette carte-là, avec cette carte-là aussi. Hein. Là, le battleur à l'envers, c'est une forme, ça peut être une paresse intellectuelle, ça va être une fatigue, ça va être un manque d'entrain, un manque d'enthousiasme. Même si les choses changent, ne vous laissez pas, ne vous minez pas le moral parce que les choses n'évoluent pas à votre rythme ou pas de la façon dont vous l'auriez souhaité, parce que de toute façon, les choses évoluent quand même dans votre direction. Hein. Voilà. Maintenant, bon, il y a peut-être un peu de retard, il y a peut-être, vous pensez pouvoir faire confiance à telle personne, vaut mieux faire confiance à quelqu'un d'autre, vaut mieux explorer d'autres voies, hein, vous voyez. Même d'un point de vue sentimental, bon ben, vous vous engagez vis-à-vis d'une personne et la personne en question, peut-être qu'elle se dit oula, doucement, on n'est pas pressé, hein, on a le temps, enfin moi j'ai le temps, je veux pas m'engager rapidement. Voilà, on est plutôt sur cette forme-là de message. Voilà, vous êtes taureau, vous êtes puissant, vous voulez avancer, vous voulez emmener les autres avec vous, mais les autres ne sont peut-être pas encore complètement en phase avec vous. Il faut discuter, il faut négocier, et du coup ça crée du retard. Et de votre côté, ne forcez pas les choses. Voilà, ne forcez pas les choses. Parce que si vous voulez absolument passer en force, vous allez vous épuiser et les résultats de toute façon ne seront pas là, d'accord? Donc continuez à faire ce que vous faites comme vous le faites, donnez-vous du temps et surtout là quand j'ai ces deux cartes là, vraiment soignez
soignez-vous, hein. Prenez soin de vous. Voilà, dans ce sens-là. Soignez-vous, non pas dans le sens où vous êtes malade, mais prenez soin de vous. Voilà. Et en résultante, là, à la fin de ce mois de juin, j'ai quand même la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, elle indique que l'univers est avec vous. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacles pour que vous puissiez avancer. Là, ce que j'ai là, ce ne sont pas des obstacles, ce sont simplement des retards. Et en plus, c'est même pas... il n'y a pas de... Comment dire? C'est pas de porte qui se ferme, c'est juste que simplement, voilà... vous allez obtenir ce que vous voulez, mais pas quand vous le voulez, et pas de la façon dont vous auriez souhaité. C'est tout. Mais je veux dire, c'est quand même bien, quoi. L'univers fait en sorte que vous allez obtenir ce que vous voulez. Juste soyez patient, et puis soyez un petit peu plus souple. Voilà. Et tout va bien se passer. Et oui, et puis avec la carte de l'étoile, justement, comme ça, ne vous inquiétez pas, ayez confiance en l'avenir, les choses vont bien se passer pour vous. Et puis même, là, j'en ai pas parlé, mais sur la carte de coupe, j'ai la carte de la tempérance, plus à l'endroit. La tempérance, c'est la renaissance, c'est le fait de lier des contacts qui sont prometteurs, qui sont enrichissants, qui sont vraiment positifs pour vous. Ça veut dire que vous allez trouver justement les talents de négociateur, de médiateur, peut-être qui vous font défaut aujourd'hui, mais bon voilà, cette carte-là, elle est là juste en influence pour pouvoir justement obtenir ce que vous voulez. J'ai vraiment, c'est vraiment la carte en fait qui vient lever tout le doute qu'il peut y avoir sur ce tirage, que ce soit sur un plan professionnel ou sentimental, puisque là voilà en fait vous voulez emmener des gens avec vous dans votre projet, seulement voilà votre entourage, les personnes que vous côtoyez ne sont pas encore vraiment en phase avec vous. Soyez patient, ça va venir. Voilà. Tout simplement. Allez, je vais compléter ce tirage avec un message du tarot des anges de Dorine Virtue. Tac, tac, tac. Allez, on va prendre celle-là. Alors, j'ai tiré la carte de l'océan. Alors, je vous lis le message. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors cette carte-là, elle vient vraiment résonner avec ces deux cartes-ci. Hein. Parce que là, bon, j'ai le soleil à l'envers, je vous parlais justement du manque de soleil, le fait de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps et de prendre soin de sa santé physique et mentale. Là, ici, vraiment ne négligez pas cet aspect, puisque là, en fait, avec cette carte de l'océan, on vous invite à vous nettoyer vraiment de tout ce qui peut être négatif, de tout ce que vous pouvez porter, de toutes ces ondes négatives, de toutes ces pensées négatives qui ne vous apportent rien de bon, bien évidemment, qui vont simplement créer peut-être des angoisses, des tracas, de la peur, dont vous n'avez pas besoin. Et même, je sais pas si vous connaissez cet adage, mais bon, grosso modo, quand on dit que la peur n'évite pas le danger, mais ce qu'on ne dit pas, ou pas assez, c'est que le danger en question ne représente que 5% des 100% de vos peurs. C'est-à-dire que vous allez avoir peur de quelque chose, mais dans 95% des cas, votre peur, elle ne va pas se matérialiser, elle ne va pas se réaliser, ou elle ne va pas se justifier. Pour prendre alors j'ai un exemple tout bête là qui me vient en tête, c'est que par exemple certaines personnes ont peur de l'avion, mais l'avion reste le moyen de locomotion le plus sûr. Bon. Ne laissez pas justement la peur vous paralyser, ne laissez pas toutes ces idées négatives vous empêcher d'avancer. Hein.
Au contraire, essayez plutôt de réagir de façon rationnelle par rapport à tout ça, mais c'est vraiment nécessaire pour vous de vous nettoyer de tout ça. Donc là, on vous recommande de vous approcher de l'océan. Bon, bah écoutez, si c'est possible, eh bien, faites-le. Sinon, si c'est plus compliqué, je vous dis simplement une balade. Alors moi, ici, je recommande plutôt de faire des balades, des promenades pour s'aérer, alors en forêt, dans des parcs, histoire de prendre le soleil, hein, de capter un petit peu l'énergie solaire qui va avoir un impact positif sur votre santé. Ici, c'est l'océan. Bah, écoutez, si vous pouvez faire les deux, tant mieux, mais faites au moins l'un des deux, justement, pour chasser ces idées négatives et avoir confiance en l'avenir, parce que là, ben, c'est quand même un beau tirage pour vous. Voilà. Bien, bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour vous les taureaux, et je vous souhaite un excellent mois de juin.